18h30, coup d'envoi de Liverpool-Arsenal sur SFR Sport. Un point sépare ces deux équipes au classement, mais beaucoup d'éléments les opposent. Quoi, pourquoi, comment? Explication de Julien Mondot. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, ça va bien. Ça va Julien? Oui, ça va. Je sors de mon week-end, donc tout va bien. Alors en quoi Liverpool et Arsenal qui se tiennent à un point en classement sont si différents, Julien? Ils sont si différents parce que déjà ce sont deux équipes différentes. Non, mais avant de rentrer dans le détail de la chronique, Nico, je veux juste un petit mot quand même sur le dispositif SFR Sport qui va y avoir ce week-end. Ça va être assez exceptionnel. Dès 15h30, on sera en direct de la pelouse d'Anfield, donc il y aura 7 heures de direct depuis la pelouse d'Anfield pour ce Liverpool-Arsenal avec des documentaires exceptionnels. 2 entretiens exceptionnels avec Jürgen Klopp, avec Olivier Giroud. Bref, il y aura de tout, de l'histoire, de la rencontre, de l'humain, sur tout savoir sur ce Liverpool-Arsenal qui est un choc. Alors pourquoi ces deux équipes sont si différentes? Parce que ce sont deux équipes qui ont deux résultats opposés, extrêmes, dans leur approche, dans leur rencontre face aux équipes du top 6, aux autres gros de ce championnat anglais. Regardons un premier tableau pour constater que Liverpool est l'équipe qui réussit le mieux face aux autres équipes du top 6, donc Chelsea, Manchester City, Tottenham, Manchester United et Arsenal. À l'inverse, vous voyez Arsenal tout en bas du tableau en termes de points par match, mais également en termes de buts encaissés par match. Arsenal qui concède à peine moins de 2 buts par match. En revanche, contrairement aux clichés qu'on aurait envie de garder en tête, Liverpool a la meilleure défense face à ses équipes du top 6. C'est étonnant. C'est assez parlant. Ouais. C'est assez parlant. Ça traduit quelque chose forcément quand les chiffres sont aussi parlants. Alors, Arsène Wenger, en tout cas, on évoque souvent un éventuel problème mental d'Arsenal dans ce genre de rencontre. Arsène Wenger a confirmé cette hypothèse aujourd'hui en conférence de presse. When you have a bad result like that, of course, it plays on your mind. The recent history being negative, as you just said, that doesn't help, but you have to be strong enough to deal with that. Alors, l'un des exemples de cette fragilité mentale d'Arsenal, c'était dès la première journée, au match aller justement, Arsenal-Liverpool, la défaite 4-3 des Gunners. Les Gunners qui avaient encaissé 3 buts en 14 minutes en tout début de seconde période. On va revoir ces images. Pierre, quand on a un tel passage à vide, comment on explique ça? C'est vraiment mental que ça peut s'expliquer, que les buts s'enchaînent, les événements s'enchaînent contre soi? Parfois, ça peut être des circonstances, voilà. T'as pas de chance, tu mets pas le but qu'il faut et tu prends le mauvais derrière, mais avec Arsenal, comme ça se répète, effectivement, et tu l'as dit, Arsène Wenger le confirme plus ou moins à demi-mot parce qu'il faut pas non plus qu'il plombe ses joueurs, mais il y a un problème mental contre les gros pour Arsenal, voilà, et tout le monde le voit, tout le monde le ressent. Alors, contre les gros en championnat, et c'est un problème mental récurrent puisqu'en Ligue des Champions, quand ils passent les poules et qu'ils affrontent ce genre d'équipe, pas forcément anglaise mais d'autres, il y a ce même problème aussi. On a vu contre le Bayern en match aller. Alors Pierre dit c'est un mal récurrent parce qu'on le voit en Ligue des Champions. Est-ce que c'est juste cette saison, ça date à Arsenal ce problème face au groupe? Alors on est remonté 5 années en arrière avec notre grand chef d'édition Alex Teixeira pour regarder les chiffres justement, et c'est très récurrent du côté d'Arsenal puisqu'Arsenal est l'équipe parmi ces 6 gros d'Angleterre qui a remporté le moins de points. Alexis Sanchez fait la moue forcément, à peine 1 point par match en moyenne pour les Gunners face aux autres équipes du top 6. Liverpool est un petit peu mieux dans cette situation, mais c'est vrai que c'est assez récurrent. Est-ce qu'il y a d'autres explications peut-être qui expliqueraient cette longévité? C'est pas seulement mental dans ces cas-là, c'est que dans l'organisation du club peut-être, dans les choix de recrues. Arsenal, mais c'est de toute manière, même sans les chiffres, c'est l'image qu'on en a d'Arsenal. Voilà, quand on parle de loser, c'est un peu sévère, mais loser dans les moments clés, contre les équipes clés, et c'est ça. C'est pas que mental, non, c'est parce qu'ils ont un jeu qui est toujours très très beau à voir se développer. Mais dans la finition, dans les moments clés, ils sont jamais là, quoi. Dans les money time, quand il faut passer un cap supérieur, ils sont jamais là. Alors on vient de le voir, Arsenal est à la rue face au top 6, hors top 6. Que donne Liverpool notamment, parce qu'on voit ils sont pas mal quand même. Mais là pour le coup c'est la situation presque totalement inverse entre Arsenal et Liverpool face aux équipes hors du top 6. Donc c'est une petite parenthèse pour montrer que c'est un petit peu deux trajectoires opposées entre Arsenal et Liverpool. Liverpool est l'équipe qui réussit le moins bien en termes de points par match face aux équipes hors top 6. Arsenal n'est seulement devancé que par Chelsea dans ces confrontations aussi contre des équipes hors du top 6. Et là on voit, souvenez-vous, Liverpool qui encaissait moins d'un but par match face aux équipes du top 6, Liverpool qui encaisse presque un demi. Par contre c'est l'équipe qui marche le plus. C'est assez homogène finalement pour toutes les équipes, quasiment, sauf Liverpool. Donc c'est un grand écart surprenant. Si on résume, Liverpool est fort contre les forts mais faible contre les faibles. Arsenal est faible contre les forts et fort contre les faibles. C'est très bien expliqué, mon juste. Alors, en termes de synthèse, pour résumer en termes d'impact sur le classement, les Gunners, malgré tout, sont devant Liverpool. C'est toujours sur cette période depuis 2012. En termes de classement moyen, là aussi, avec les chiffres d'Alex Teixeira, ils sont en deuxième position, environ autour de la 3e place. Arsenal, Liverpool est un petit peu plus loin.
si on en croit ces chiffres, Pierre, c'est vraiment ces confrontations face aux autres équipes du top 6 qui empêchent les Gunners de pouvoir prétendre à plus, prétendre à ce fameux titre. Ouais, carrément. Ils arrivent encore à être devant parce que forcément il y a beaucoup plus de matchs contre les entre guillemets plus faibles dont on parlait avant. Donc ça leur permet d'engranger des points. Mais ce qui fait la différence après, voilà, dans le dernier carré, bah c'est ça, c'est quand tu mets à distance tes adversaires directs. C'est des équipes qui se tiennent toujours entre 3 et 4 points. Et quand tu perds contre tes concurrents, c'est fini, c'est mort. Et pour en revenir à cette saison, tu es en train de nous dire qu'Arsenal n'a battu aucun grand? Ah si, une victoire d'Arsenal face à un gros, est-ce que c'était déjà un gros à l'époque, c'est la question, c'était face à Chelsea, avant le passage au 3-4-3. C'est justement ce match qui a débouché sur le passage au 3-4-3. On revoit les images, on voit ce qui frappe sur ces images, Pierre aussi, c'est un certain confort dans le jeu qui va être symbolisé par ce deuxième but. On sait qu'Arsenal a besoin de pouvoir mettre son jeu en place tranquillement sans être trop agressé. Ouais, c'est ça, c'est contre toutes les équipes où ils arrivent à installer leur jeu, où il n'y a pas ce combat, où il n'y a pas cette notion de combat mental avec l'adversaire qui fait jeu égal avec toi dans le jeu et où tu prends l'avantage sur les duels, sur l'implication mentale. Et ben ça passe, mais après ça passe pas. Et là, enfin c'est un bel exemple. C'était un Chelsea qui était pas bien à cette époque-là, voilà, et qui a laissé Arsenal imposer son jeu. Alors pour fouiller plus dans le détail, j'ai cherché à voir si dans les chiffres cette hypothèse qu'on a d'Arsenal qui a besoin de confort se vérifiait, en prenant la moyenne de statistiques dans le jeu d'Arsenal cette saison, en comparant lors des matchs face aux équipes du top 6. Ce qu'on remarque, ce qui est assez logique, c'est qu'offensivement, Arsenal a des chiffres offensifs moins flagrants, moins importants face aux équipes du top 6. C'est logique, ce sont des adversaires plus réputés. Ouais. Mais tout de même, malgré tout, on remarque qu'ils perdent la possession de balle majoritairement. Alors c'est juste en dessous des 50%, c'est pas fondamental, mais ils perdent près de 7% de possession, 7 points de possession. Et puis il y a plus d'interventions défensives à effectuer. C'est pas un domaine où Arsenal est dans sa zone de confort justement, qu'ils sont soumis à des choses qu'ils sont pas l'habitude de faire ou ils sont moins bons. On pourrait penser, comme tu dis, que c'est pas fondamental la différence. En fait, c'est minime, mais dans ces matchs à confrontation où il y a de la qualité égale de chaque côté, ce sont justement ces détails qui font la différence. Et au lieu d'avoir une possession, bah tu l'as plus, voilà, et c'est l'adversaire qui fait la différence. Alors comment ça se vérifie ça dans le jeu, ces difficultés justement? On va voir ça en image. Ouais. Le match retour contre Chelsea, justement Chelsea qui avait pu mettre Arsenal dans des situations que les Gunners n'aiment pas, notamment devoir défendre sur des attaques placées en prenant la possession en début de match. On va voir ici le premier but, en allant aussi dans l'impact sur les duels. On va voir sur ce centre avec d'abord 2 duels qui vont être perdus par les Gunners. Est-ce que c'est pas aussi, au-delà du problème mental, un problème de style de jeu tout simplement, Pierre? Est-ce que le style de jeu des Gunners ne serait pas incompatible avec ces gros chocs? Moi, je pense que l'image, après, je vais peut-être trop loin, mais il y a une image assez lisse à Arsenal dans le choix du recrutement tout le temps. Il faut des joueurs clean, il faut des joueurs. Alors, c'est des beaux joueurs de ballon tous, mais t'as pas de joueurs un peu méchants. Moi, je m'en rappelle pas à Arsenal depuis au moins 10 ans, voir des joueurs méchants, des joueurs qui vont au combat, des joueurs qui savent rameuter les troupes. J'en trouve, tu vois, j'en vois pas comme ça. Alors qu'il y en a dans toutes les équipes, quoi. Voilà, tu prends Costa devant, là, on l'aime ou on l'aime pas, mais il a ça avec lui, ce gars-là. Il y a Xhaka peut-être, mais qui prend des cartons rouges sans forcément. Mais lui, il est pas méchant. Il est pas méchant, quoi. C'est plus maladroit. Alors, avec tous ces antécédents un petit peu négatifs pour les Gunners, je vous dérange. Ouais. Avec tous ces antécédents un peu négatifs, Arsène Wenger voit ce match à Liverpool comme une opportunité, justement, de tourner la page. It is even more important because we have not done well recently in this kind of games, and for us, this kind of game like Liverpool, of course, is an opportunity that we want to take, and we have to go and take and not wait for the result. The result comes with a taking attitude, and that for me is the most important, is that we go and just have from a start on a positive attitude. After, for the rest, the consequence for the rest of the season, of course, it will have vital consequences. Pierre, est-ce que Arsène Wenger a la personnalité suffisante pour savoir mobiliser des troupes pour un joueur comme ça? Il a un sacré vécu quand même. Oui, non, il a un sacré vécu, il a plein de qualités, il y a plein de choses qu'il apprend très très bien aux joueurs, mais pas ça. Voilà, c'est le souci. Après, tu peux pas tout avoir et tu peux pas tout avoir en toi pour l'inculquer à tes joueurs. Et son équipe lui ressemble un peu, je trouve, mais c'est même pas une critique, c'est un constat. Et le problème, c'est que et il le sait très bien d'ailleurs, ça s'invente pas en un match. C'est que c'est une culture qui se travaille sur au moins une saison, voire plusieurs saisons. Ouais, il se reposera peut-être sur Olivier Giroud, qui est le meilleur buteur, deuxième meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal contre Liverpool en Première Ligue, 5 buts derrière Thierry Henry. Alors là, tu nous as fait l'analyse d'Arsenal. Arsenal va jouer face à Liverpool. Ça donne quoi dans le jeu du côté des Reds alors? Alors là aussi, on a regardé les chiffres, la comparaison, les matchs du top 6 par rapport à la moyenne de la saison des Reds. Ce qu'on remarque là aussi, c'est que les chiffres offensifs, c'est logique encore une fois, sont un peu moins impressionnants face à des équipes plus fortes.
Même si Liverpool garde plus de maîtrise dans le jeu. On reste en rouge, mais on est au-delà des 50% tout de même. Ce qui est intéressant, et on revient à cette question de la défense de Liverpool, c'est que Liverpool arrive à être plus solide. Regardez, moins de buts, c'est les buts encaissés par match. Ce ne sont pas les tirs concédés, ce sont les buts encaissés par match. 0,9, moins d'un but par match. Comment on peut expliquer ça? On va voir notamment les images du dernier match, dernier gros venu à Anfield, c'est Tottenham qui s'est incliné 2-0. Est-ce que le style tout en intensité prôné par Jürgen Klopp est lui justement plus propice à ce genre de match? Ouais, sûrement. C'est eux qui impriment parfois et assez souvent finalement aux autres leur rythme et leur intensité. Et puis il y a une question, effectivement, on en revient toujours au même, mentale, quoi. Contre le gros, t'as pas envie de prendre le but. Tout le monde fait un peu plus, tout le monde est plus solidaire et tout le monde a envie d'écraser l'adversaire encore plus que d'habitude. Et c'est ce qui fait la différence quand tu as des matchs très équilibrés contre des équipes de même valeur. Alors, replaçons aussi le débat sur le côté entraîneur. Est-ce que la personnalité de Jürgen Klopp, qu'on voit souvent assez volcanique au bord du terrain, peut aider dans ce genre de confrontation où la motivation joue beaucoup finalement dans deux équipes assez proches? Oui, ça peut aider et en même temps, c'est pas quelque chose qui date depuis l'arrivée de Jürgen Klopp à Liverpool, quoi. C'est un peu plus vieux que ça. Donc c'est aussi dans l'ADN de ce club. Alors malgré tout, Jürgen Klopp peut devenir le premier entraîneur depuis Gérard Rouillet à battre 2 fois Arsenal dans la même saison. Puis dernier chiffre, Liverpool est invaincu depuis 3 matchs à domicile contre Arsenal. Donc c'est peut-être le moment pour les Gunners justement de se réveiller dans ce genre de match. On rappelle que cette affiche sera samedi à 18h30 sur SFR Sport, bien entendu. Mais que l'antenne sera prise bien avant. Bien sûr, tout à fait. Il y a Manchester Bournemouth aussi, puis après on va dire dispositif exceptionnel, tu le disais, entretien exceptionnel avec Olivier Giroud, Jürgen Klopp, un documentaire sur une superbe Arsenal Liverpool des années 80. Un documentaire sur Thierry Henry aussi qui a marqué ses matchs, meilleur buteur d'Arsenal contre Liverpool en première ligue. Bref, il y aura beaucoup contre pas mal d'équipes. Merci beaucoup Julien Maumont. D'ici quelques instants, vous irez voter sur le compte Twitter.